naturel régional travaille d'une façon intéressante. C'est presque comme un petit parlement local en fait, où on met autour de la table les élus, les acteurs du territoire, les habitants, les socio-économiques, etc. Et donc sur la biodiversité particulièrement, on a énormément d'actions qui commencent par la connaissance, les inventaires, et puis la communication, la sensibilisation, la pédagogie, et puis des actions de conservation ou de restauration. Alors, le périmètre d'intervention du parc s'étend sur 78 communes, donc autour du massif du Luberon, donc particulièrement en milieu rural, avec de toutes petites communes, mais aussi quelques grosses villes quand même, de plus de 20 000 habitants qui bordent le territoire du parc. Alors, les parcs naturels régionaux ont vraiment une mission d'innovation et d'expérimentation. Et donc, à ce titre, on travaille sur les solutions fondées sur la nature. Et donc, concernant les zones humides, ce qu'on a fait, c'est d'abord un inventaire, ensuite un plan de gestion finalement, pour savoir quelles sont les priorités, quelles sont les actions à mener. Et on a pu en accompagner quelques-unes directement. Donc, par exemple, on conseille les élus locaux pour préserver ces zones humides dans leur PLU. On a aussi signé un partenariat avec le Conservatoire des espaces naturels et la SAFER pour pouvoir travailler sur des prairies humides avec des baux à clause environnementale qui nous ont permis de restaurer certaines de ces surfaces. Et en tant que co-bénéfice, c'était par exemple que ces prairies puissent être rendues des prairies de fauchage qui peuvent apporter un soutien à des exploitants agricoles, par exemple. Alors sur les cours d'école, donc on a beaucoup travaillé et accompagné les communes du parc. Et ce qui était intéressant, c'est que ce sont souvent de petites communes qui n'ont pas nécessairement l'ingénierie pour faire ce travail. Travailler à la désimperméabilisation et la renaturation des cours d'école, ça nous permet de répondre à plusieurs objectifs, la réduction des îlots de chaleur, donc vraiment ce sujet sanitaire finalement pour les élèves. Ça permet aussi de réintroduire de la biodiversité, des insectes dans les cours d'école. La désimperméabilisation permet aussi de permettre à nouveau à l'eau de s'infiltrer dans les sols. Voilà, et à ce titre-là, donc on a accompagné les communes à la fois dans les études et donc avec beaucoup de concertation en fait pour définir leurs projets, donc avec la communauté éducative, les services techniques, comment est-ce qu'ils allaient pouvoir entretenir ces espaces, etc. Et tout ça avec le soutien de l'Agence de l'eau et d'autres partenaires.